J'avais $60 dans mon porte-monnaie. J'ai pris ça en 3 mois, c'est devenu $600. On vit dans une société où les gens préfèrent l'idée d'être riche plutôt que d'être riche. Tu as entre tes mains quelque chose qui coûte cher, quelque chose de luxueux. Et puis tu as le luxe avec ce que tu as entre tes mains. Viens me demander de l'argent. Moi, je suis les incongruités que je n'arrive pas à justifier. Épargner, c'est bien, mais avoir un but derrière cette épargne est encore mieux. Donner un sens ou une fonction à son argent. Tu veux épargner, tu sens que tu es submergé par les charges que tu as. Je conseillerais de commencer par... Ne minimisez pas ce que vous avez, ne minimisez pas ce que vous faites. Toute somme compte. Parce qu'encore, ton avenir de demain dépend de ce que tu fais avec ton argent. Vraiment, le but ici sera vraiment qu'on puisse tous arriver au point d'épargner. Ton premier capital de départ, c'est ton épargne. Les gars, on a maintenant un nom. On s'appelle SNP Show. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre podcast. Alors, moi, c'est Stéphane et je laisserai mon grand ami se présenter lui-même. Paul, si tu peux déjà te présenter en bref. Si. Non, moi, je m'appelle Paul Sitamatiaba. Je suis un Congolais. Nous sommes ici aux États-Unis. Je fais nursing et je suis extrêmement passionné d'éducation financière, investissement et je porte à cœur mon continent, l'Afrique. Donc c'est un peu ça. Toujours. Ok. Donc pour ne pas perdre beaucoup de temps, on va juste rappeler un peu ce qu'on a vu dans notre premier épisode. Mais toi, tu avances, tu ne t'es pas présenté. Toi, tu es la star ou comment? Tout le monde te connaît? Moi, je suis la star. Mais bon, s'il y en a qui se souviennent pas de moi, moi c'est Stéphane. Je suis étudiant aux États-Unis en finance et comptabilité, avec une mineure en analyse de données, passionné de sport et voilà quoi, de business comme Paul l'a dit, d'argent, beaucoup d'argent. Tu vois, c'est le but. Donc un petit récapitulatif de ce qu'on a vu la dernière fois. On a parlé de pourquoi on voulait faire ce podcast et pourquoi c'était autant important pour nous de le faire. On voulait vraiment contribuer au changement de notre pays, notre continent, apporter notre petite graine. Parce que, comme on l'a dit, on est mieux ailleurs. On est mieux chez soi qu'ailleurs. C'est ça le truc? Ou bien on n'est pas mieux ailleurs que chez soi? C'est ça. Donc, comme on l'a dit, comme Paul l'a déjà dit, c'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. On a aussi parlé de comment les choses se passeront maintenant. On va partager ce qu'on sait, ce qu'on a appliqué, ce qu'on a appris, et on permettra aussi à d'autres personnes de monter sur le plateau et d'échanger avec nous afin qu'ils partagent aussi leurs astuces, que ce soit de la diaspora, que ce soit en Afrique, en Australie, en Europe. Et donc voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu le premier épisode, je vous recommande vraiment de le suivre, il est très intéressant. Et aujourd'hui, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, la dernière fois, on a parlé aussi d'épargne, de ce que c'était et pourquoi c'était important d'épargner, parce que faut qu'on se le dise, que ce soit des étudiants, des étudiants, des travailleurs, des sans-emploi, l'argent est au centre de tout. Et pour avancer dans la vie ou pour devenir riche à un moment donné, tout commence d'abord par son épargne. Donc encore, pour ceux qui veulent savoir ce que c'est ou quoi que ce soit, allez voir l'épisode précédent. C'est pas ça, Paul? Vous allez voir parce qu'on va pas... Time is money, les gars. Time is money. Allez voir et puis maintenant revenez ici. Vous allez comprendre. Ok. Donc aujourd'hui, nous allons plus ou moins voir les différents types d'épargne ou plutôt comment l'épargne peut être utilisée. Parce que comme on l'a dit avant,
épargner c'est bien, mais il faut se fixer des objectifs. Et donc aujourd'hui, on pourra avoir les différents objectifs qu'on peut se fixer pour que notre argent soit utilisé sagement, plus sagement. Alors Paul, dis-moi un peu tout. Je suis passionné Euh, je peux aussi rajouter aussi rapidement aussi de ce que tu as dit. Je pense qu'on va aussi essayer de parler aussi sur vraiment entrer dans le creux, hein, dans le cœur du sujet sur comment vraiment épargner. Parce que avec Stéphane, je pense qu'on en a discuté, je pense hier ou avant-hier, qu'on s'est rendu compte que vraiment même des gens autour de nous ont des sérieux problèmes vraiment d'épargne. Donc c'est vraiment un sujet qui, euh, qui est hautement important et c'est au même niveau, hein. C'est au même niveau que draguer une fille et tout. Je sais que les gens aiment ça et tout, parce qu'on parle de ce genre de sujet. Mais Ouais, c'est le très vrai. fauché, tu ne seras pas bien dragué, mon frère. Donc, J'ai jamais fait le point, mais c'est très très vrai ça. bien, tu vois, ça peut être un but, hein, justement. Quelqu'un il peut épargner pour avoir de l'argent pour draguer. Tu vois un peu? Pour capter le truc. Donc, ceux qui viennent là aussi, et ils sont en tête que voilà, épargner pour moi, ça peut être à, un but voilà, On écoute, on ne juge pas. on Non, ne non, juge non. pas, hein, de trouver ta dulcinée et tout. Donc, pour être un peu plus bref, donc, on va vraiment parler sur comment épargner, vraiment des trucs très pratiques. Aujourd'hui, vraiment, on sera très pragmatique. Bien sûr, on n'est pas là comme des enseignants, hein, loin de Ah, nous d'être des et enseignants. Nous sommes vraiment juste en train de partager ce que nous-mêmes personnellement faisons. Et ce que moi je fais peut être différent et forcément différent de ce que Stéphane fait. Les méthodes, ce que nous incorporons à l'intérieur sont différentes. Mais le but, c'est vraiment d'arriver au même objectif. Comme on dit, tout chemin mène à Rome. Vraiment, le but ici sera vraiment qu'on puisse tous arriver au point d'épargner. C'est ça vraiment notre cheval de bataille aujourd'hui. Et aussi, ça va donner l'opportunité à chacun de pouvoir voir, de se dire que, ah, pour Stéphane, je me retrouve beaucoup plus là-dedans. Ah, ok, moi, je me retrouve plus dans la technique de Paul. Donc, c'est vraiment donner un libre champ à chacun de pouvoir, voilà, avoir le luxe de choisir ce qui pense être adapté pour lui. Alors, je sais pas si Stéphane, tu as autre chose à rajouter, ou sinon, on peut maintenant entrer dans le vif du non, sujet. on entre dans le vif du sujet. Time Ah, is money. donc, on fait ça vraiment tchap, tchap. Donc voilà, ceux qui sont là déjà, c'est pas tu ne nous as pas présenté. On s'est présenté mutuellement, mais on ne nous a pas présenté. Les gars, on a maintenant un nom. On s'appelle The SNP Show. The SNP Show, c'est votre show de tous les dimanches. Tous les S&P Show dimanches, Podcast. soyez posés chez vous. Tu prends ta télécommande, tu vas sur YouTube. Si tu as Ça deviendra l'émission familiale. J'aime ça, bien c'est vraiment l'idée. l'émission de la J'aime bien famille, quoi. l'idée. C'est vraiment autour de, autour, autour d'un bon verre avec des amis, vous discutez. Et ce que nous, on aimerait, c'est que vous nous suivez. Et puis, entre vous, vous êtes en train de faire des débats pour dire que ce type ici, c'est un menteur. Il ment, ce qu'il dit, il fait pas. Nous, on aime ça. On aime que, Ça, quand tu vas emmener tes arguments, tu vas venir défendre ça sur le plateau. yeah, Ici, c'est c'est ça le truc. ça C'est ça. l'idée. Nous, on ne veut pas hein, ceux-là qui se cachent derrière les réseaux pour commencer. Parce que c'est très facile, hein, de commenter derrière les réseaux. On veut Ok, vraiment des oui. gens qui ont du grand, qui ont la niaque. Vraiment de venir Tu défends ton idée. tu défends ton idée Tu et puis penses on que tu as t'écoute. raison. On Ouais. t'écoute ici On sur le écoute, ring. on ne juge pas. On n'est pas là, on n'est pas des professeurs. On est là, on discute. Simplement. Donc là, maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Stéphane, je peux te remettre la parole sur toi concrètement de manière très pratique, vraiment très pratique. Comment tu fais pour épargner? Tu as la parole. Bon, on va commencer par les types d'épargne que j'applique dans ma vie de tous les jours. Comme je l'ai toujours dit et je le dirai toujours, dans la vie, tu ne peux pas tout anticiper. Tu ne peux pas tout anticiper, tu ne peux pas tout prédire. Donc, il est toujours important d'avoir de l'argent de côté pour les imprévus. Donc, quand je dois classer mes types d'épargne, je commencerai d'abord par l'épargne de précaution ou d'imprévu ou autre. Voilà, ça, c'est une certaine somme que tu mets de côté, justement, comme on l'a dit, pour
différentes situations. Tu peux conduire, ton pneu éclate, on te dit, bon, tu dois en acheter un autre. Tu fais comment? Pour nous, les étudiants même internationaux, très souvent, c'est nos parents qui prennent les études ou le loyer en charge, mais il peut arriver une situation que j'ai déjà expérimentée par le passé parce que, bon, il faut dire les choses, l'Afrique ne rend pas la tâche facile. Et donc, on devrait t'envoyer de l'argent, on te dit problème de connexion, ça arrivera dans tel jour. Entre-temps, si tu n'as pas ton épargne de précaution sur le côté, tu fais comment? C'est vraiment des réalités que beaucoup de gens font face. Donc, je commencerai d'abord par l'épargne de précaution. Ensuite, on épargne long terme, entre autres, parce que comme on l'a dit, on aspire à devenir riche. Mais avant d'atteindre ce niveau, il faut que les gens comprennent que ton premier capital de départ, c'est ton épargne. Les gens, ils seront là, comme on aime dire chez nous, baïdeza, bon, bon, C'est Pour ça. ne pas que les gens se retrouver dans cette situation, il faut prévoir sur le long terme. Moi, c'est ce que j'applique. Mon épargne de précaution, mon épargne sur le long terme. Après, mon épargne sur le court terme, entre autres. Je l'appelle comme ça parce que moi, je suis quelqu'un qui me suis toujours dit que l'argent est fait pour être dépensé. Sauf qu'à la différence, je le dépense avec un plan, un peu plus sage. Bon, par exemple, si on est en janvier, je me dis peut-être en décembre, j'aimerais prendre des vacances, je ne sais où. Je mets une certaine somme de côté dans ce but précis pour ne pas que la veille, tu te retrouves à aller prendre des prêts ou piocher dans ta carte crédit ou encore embêter les gens pour qu'ils te prêtent de l'argent, tout ça là. Donc voilà, moi c'est vraiment ces choses que j'applique pour le moment. L'épargne de précaution, l'épargne sur le long terme et l'épargne court terme pour mes projets et autres et autres. Je ne sais pas si toi tu épargnes différemment de moi parce que je sais que toi tu es plus dans la privation. Moi, je suis pas dans ça. Moi, je suis pas Toujours. dans ça. Moi, je suis pas dans ça. Non, peut-être que je pourrais aussi justement prendre l'occasion, l'opportunité, c'est pour expliquer hum, ma privation. En fait, moi, je ne suis pas dans la privation. Ça, c'est juste une parenthèse rapidement. Ok. En fait, les trucs que j'aime, moi, coûtent extrêmement cher. Tu vois? Donc, à défaut d'acheter ce qui est chinois, comme on dit, des fausses qualités, je préfère acheter ce qui est à ma portée. Tu vois? En termes de montres, j'aime des montres. Mais les montres que moi j'aime, par exemple, le Patek Philippe Nautilus, il coûte plus de 100 000 $. Je n'ai pas ça maintenant. Qu'est-ce que je fais? Je me contente d'abord avec les petits Casio qu'on peut acheter par-ci, par-là. On porte. Donc c'est vraiment un peu ça. C'est juste pour expliquer ça un peu. J'aime des trucs qui sont vraiment assez... Ben, on aura l'occasion d'entrer un peu plus dans yeah, les détails. yeah. Mais pour revenir à notre sujet, vraiment sur comment épargner de manière pratique, vraiment. Comme c'est plus que Stéphane a dit, c'est vraiment important. Je ne veux pas saboter, c'est-à-dire que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Non, chacun a sa façon de faire, chacun adapte à sa sauce, à son vécu, à son caractère, à sa façon de vivre et tout. Et Stéphane l'a adapté. Je sais que Stéphane, lui, vraiment, comme il a dit, il s'est fait plaisir. Donc, lui, vraiment, il s'est fait plaisir. Donc, il a vraiment adapté ça à sa sauce. Moi, maintenant, comme il a dit aussi que je me prive, donc je l'ai aussi adapté aussi à ma sauce. Donc, moi, par exemple, j'ai une épargne de sécurité. Ça, c'est vraiment l'épargne c'est l'argent que je mets de côté, que je ne touche pas. C'est vraiment au cas où, parce que nous vivons dans un pays où les imprévus ce sont pas des imprévus de 50 $. Tu peux avoir une imprévu comme ça, boum, 300 $, boum, 400, boum, 1000 $, et encore plus, et yeah. encore plus, et encore plus. Et surtout que la santé coûte cher. Ma prière de tous les jours, c'est Seigneur, garde-moi en bonne santé. Parce que si seulement il y a par malheur, tu t'évanouis sur moi, on appelle 911. L'ambulance, là, déjà, ça te fait déjà. 2000, 3000 $. Tu es dans l'ambulance, tu es dans les comas, mais tu te dis, mais Seigneur, garde-moi ce mot près de toi ici. Je n'aimerais pas rentrer là-bas. Parce que si je rentre là-bas, la chose qui m'attend, c'est compliqué. Les C'est pour factures qui dire que vraiment, m'attendent. les imprévus ici, ça coûte très cher. Donc, c'est vraiment plus que important. C'est impérieux même, je dirais,
même impératif que d'avoir une épargne de sécurité. Donc, c'est une épargne que j'ai. Moi aussi, j'ai ce qu'on appelle, ce que j'appelle une épargne d'investissement. Donc, ça veut dire que c'est de l'argent que je mets de côté pour investir. Et l'investissement, ceux qui aiment investir, restez jusque-là parce qu'à la fin de la vidéo, nous allons aussi partager deux, trois petits trucs que nous faisons personnellement. Ici, on n'est pas là pour dire des trucs, voilà, en l'air. Extra, quoi. Des trucs qu'on fait personnellement à notre niveau et on pense que vous pouvez aussi facilement les refaire parce que ce sont des trucs qui sont accessibles. Donc, j'ai une épargne aussi que je mets pour mes investissements. Ça peut être pour en faire tourner l'argent et tout, et tout, et tout, et tout. Et j'ai aussi, je n'appellerai pas ça vraiment une épargne, mais voilà. Après s'être construit une épargne, c'est plus un budget que je mets de côté pour donc, voilà, je suis quelqu'un, je me considère assez généreux, bien que certains ne vont pas croire cela, parce que d'autres pensent que voilà, comme j'ai dit il faut être radin et tout. Non, il faut être On radin. écoute, on ne juge pas. Merci On ne beaucoup, juge pas. merci pour cela. Donc, je suis radin, mais à un certain degré. Mais je suis quand même quelqu'un d'assez généreux, donc j'ai un petit budget ou épargne comme ça pour des dons, ça peut faire plaisir à la famille. J'ai des petits frères qui sont encore au Congo, donc de temps en temps, voilà, je décide de mettre un petit sourire sur leur visage. J'ai mes parents, deux fois, tu peux aussi faire un petit geste, ça les fait du bien et tout. Donc, c'est ça, quoi. Donc, de temps en temps, j'ai un peu une épargne comme ça pour faire du bien dedans. Bien, je pense que c'est vraiment un peu ça, mais moi, je suis justement, euh, renchérir sur le fait que j'ai déjà une épargne de sécurité. Cette épargne-là, ça peut toujours à tout moment flipper. Parce que moi, je l'ai mis là jusqu'à la fin de mes études. Je ne veux pas toucher à ça. Donc, ça veut dire que si je me retrouve à la fin de mes études, j'ai fini mes études et que j'ai un projet intéressant, que j'ai déjà trouvé un boulot, je peux maintenant prendre cet argent-là maintenant, le réinvestir. Mais pour l'instant, c'est d'abord une épargne de côté. Non, c'est très intéressant. C'est quelque chose que j'applique aussi, mais bon, je ne voulais pas mettre ça dans le compte d'épargne, mais avec tes explications, on peut justement ajouter ça dans ça. Pour rappeler aux gens qui nous écoutent, il y en a qui peuvent penser que voilà, c'est des sommes banales, il y en a qui peuvent penser que c'est des grosses sommes. On tient juste encore à rappeler et à préciser que l'épargne n'est pas une question de somme. Exactement. L'épargne n'est pas une question de somme. Il y en a qui vont se dire ils ne font pas assez, donc ils ne peuvent pas épargner. Il y en a qui vont se dire l'argent que j'ai c'est pas assez pour épargner. On tient juste vraiment à rappeler que l'épargne n'est pas une question de somme, mais c'est une question d'habitude. C'est fort, ça! Ça, c'est fort! C'est quelque chose. Prenez l'ango. Remix! Prenez l'ango, ça, c'est fort! L'épargne n'est pas une question de somme. Mhm. L'épargne est une question d'habitude. Ah, si. L'épargne Amen. est une question d'habitude. Parce qu'encore, comme on l'a déjà dit, on l'a redit, on va encore le redire, tout peut arriver dans la vie. Tout peut arriver dans la vie. Les 10 dollars que tu mets de côté aujourd'hui, les 100 dollars que tu mets de côté aujourd'hui, les 5000 francs, les 5 euros que tu mets de côté aujourd'hui peuvent changer ton lendemain. Et j'aime une phrase, mais me revient à la tête, je ne sais plus qui l'avait dit, mais cette personne disait, l'argent que tu as... Non, il a commencé en disant, dans un pays, ok, où une économie, où même les personnes diplômées peinent à trouver un emploi, ton avenir dépend de l'argent que tu as aujourd'hui. Ton avenir dépend de ce que tu fais avec l'argent que tu as aujourd'hui. Exactement. Parce que si tu n'arrives pas à contrôler ton argent aujourd'hui, c'est ton argent qui va te contrôler. Ton avenir dépend de cet argent que tu as aujourd'hui ou de ce que tu fais avec ton argent aujourd'hui. D'où on rappelle encore à quel point il est important d'épargner. Comme on l'a dit, épargner c'est bien, mais avoir un but derrière cette épargne est encore mieux. Tu sais que à un moment donné, tu veux faire des études de médecine ou je ne sais quoi, on sait tous comment c'est cher, que ce soit dans la diaspora ou au pays. Tu as un petit job, tu reçois ton argent de poche.
met un peu de côté. Et bien évidemment, on va plus parler sur comment épargner, mais là, on va tenir vraiment à tirer les oreilles sur les types d'épargne. Donc, ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous avez aujourd'hui, ne minimisez pas cela. Ça peut changer votre lendemain. J'ai pas raison, Paul. On a vu des situations comme ça. Tu as parfaitement raison. Il y a Vu des même situations comme ça. une image qui m'est revenue, c'est un fable de La Fontaine, justement, la cigale et la fourmi. Et on voit comment la fourmi, chaque jour, elle mettait de côté. Lorsque l'hiver est arrivé, la cigale a conjugué le verbe avec au telengana, au verbe au temps présent. Donc, c'est vraiment ça. Donc, l'épargne, c'est vraiment un peu comme cette goutte d'eau qui, jour après jour, tombe, 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 tombe. Et un bon jour comme ça, on arrive et puis on se dit, waouh, le seau s'est finalement rempli. C'est vraiment ça, l'épargne. Donc, l'habitude de mettre de côté un petit rien, un petit rien, un petit rien, avec le temps, ça ne sera plus le même montant que tu me pousse à devenir un montant 10 fois plus supérieur, 20 fois, 100 fois mieux. Donc, c'est vraiment important de, en fait, on ne se sera jamais de parler de son importance. Elle est extrêmement importante. Et encore, on appuie même pour les étudiants internationaux ici, qui vivent certaines réalités que les parents et les proches ne savent pas. Mais oui, je pense qu'on aura même une rubrique comme ça avec Stéphane, justement, on en parlait, où on va vraiment à cœur ouvert parler vraiment de la vie. Je sais que la vraie vie, la vraie réalité des étudiants internationaux ici. La Aux plupart des gens, États-Unis. voilà, la plupart des gens racontent. Les États-Unis de Trump surtout. Ceux qui sont en Afrique, là, la plupart du temps, souvent, ils sont un peu séduits par les photos que nous postons de temps en temps sur les réseaux sociaux. Les gars, ça c'est juste un moyen de déstresser pour nous, parce qu'en réalité, si on doit poster les vraies choses, les vraies réalités, il y a des gens qui n'aimeraient vraiment pas être dans cette situation. Vraiment pas. C'est vraiment, moi je dis, c'est la, pour moi, c'est la pire forme d'immigration. Immigrer en tant qu'étudiant internationaux, oh, c'est pas chose facile. Ouais. C'est vraiment pas une chose facile. Tu as beaucoup de contraintes, la contrainte de la barrière de la langue, la culture, la gestion de choses, comment le nouveau pays dans lequel tu es fonctionne différemment de ton Il faut pays, t'adapter. et les opportunités, savoir où les trouver. Tu es en même temps ton papa, tu es en même temps ta maman, tu es en même temps ton frère. En même temps aussi, donc c'est comme ça que certains tombent en dépression. C'est des pressions. Tu sais qu'il y en a qui comptent sur toi. Tu sais que on dépense beaucoup sur toi. C'est ça. Et ce ne sont pas des choses que tu peux prendre à la légère et te considérer comme spécial juste parce que tu as ça. C'est Donc vraiment, on aura justement l'occasion de d'aborder tous ces sujets. Comme on l'a déjà dit, ne minimisez pas ce que vous avez, ne minimisez pas ce que vous faites. Toute somme compte. Parce qu'encore, ton avenir de demain dépend de ce que tu fais avec ton argent aujourd'hui. Donc, nous avons vu comment dispatcher son épargne. Là, maintenant, on va entrer dans le cœur du sujet de comment épargner. Parce qu'il y en a qui peuvent te dire, oui, moi j'aimerais bien commencer à épargner, mais je ne sais pas par où commencer. Il y en a qui te diront, moi, l'argent, je fais pas assez. Comment je vais mettre de côté alors que j'ai beaucoup de charges? Ça, c'est des questions qui reviennent très souvent. C'est aussi des choses auxquelles nous aussi on a fait face. Parce qu'il faut se le dire. Il n'y a pas de honte à s'éduquer financièrement. Il n'y a pas d'âge. Mais il est toujours préférable de commencer le plus tôt possible. Toujours important de commencer le plus tôt possible. c'est très important pour tous ceux-là qui cherchent Il a l'éducation. même zoomé, il a refait. On sera disponible. The SNP Show Consulting sera bientôt disponible pour vous. On aura des consultations one-on-one. Donc, si tu as des problèmes, tu sais où venir. Comme on l'a déjà dit, on ne juge pas.
On juge pas. On ne s'autoproclame pas professeur, mais on partage des choses qu'on aurait nous aussi aimé savoir un peu plus tôt si on avait ces personnes qui seraient venues nous dire, bon, écoutez, faites ci, faites ça, ou plutôt nous mettre dans une certaine voie. Mais bon, sans plus tarder, Paul, dis-moi un peu, selon toi, comment, si quelqu'un, qu'est-ce si quelqu'un venait chez toi et disait, bon, écoute, moi je fais autant, mais je ne sais pas comment épargner. Okay? Ou moi, je pense ne pas faire assez pour épargner, mais j'aimerais quand même apprendre à épargner. Quels sont les points que, ou les étapes pour le guider? Là, je te demande pas d'expliquer en détail, mais juste de lister des points que tu recommanderais à la personne de suivre avant justement ou pendant qu'il épargne. La première chose, et justement, ça va rejoindre mon côté privatif, c'est vraiment de vivre d'une manière frugale. Frugale, ça veut dire quoi? Vivre en dessous de ses moyens. Ça, c'est vraiment la première chose. Tu veux épargner, tu sens que tu es submergé par les charges que tu as. Je conseillerais de commencer par réduire les charges qui ne sont pas nécessaires. La VAR. Réduire cela au maximum. Vraiment, essaie de vivre en dessous de tes moyens. Parce que ce n'est qu'en faisant cela que tu pourras dégager un petit rien pour renforcer ton épargne. J'aime bien dire que la façon de monter en termes d'épargne, c'est d'abord de savoir descendre. Parce que plusieurs se disent quoi? Que je vais épargner lorsque j'aurai beaucoup plus. Lorsque mon salaire sera, on va me rajouter mon salaire. Lorsqu'on va augmenter mon salaire. Laisse-moi te dire que lorsqu'on va augmenter ton salaire, tes dépenses vont aussi augmenter. Ta maison va aussi augmenter. Ton assurance, on peut dire que ok, ça augmente. L'inflation qui va du jour au lendemain. La voiture que tu avais, augmente. Tu vas regarder ça et te dire, bon, il était temps que je me débarrasse de ça, voilà. Que je upgrade. Voilà. Donc, ce n'est pas question, la chose n'est pas combien tu peux gagner même si tu peux gagner jusqu'au niveau du ciel. Si tes dépenses jusqu'au niveau du ciel, tu as des dépenses démesurées, tu ne pourras jamais épargner. L'épargne, c'est vraiment au niveau de la privation, de savoir descendre, donc diminuer tes dépenses. Quand tu diminues tes dépenses, automatiquement, tu vois qu'il y a de l'argent qui se disponibilise. Donc, c'est vraiment ça la première chose que je peux recommander à tous ceux-là qui ont des arguments comme quoi j'ai beaucoup de charges et tout. Voir comment tu peux réduire. Ça, c'est d'abord de manière plus simple. Maintenant, il y a aussi le côté optimisation. C'est-à-dire qu'on peut voir comment optimiser certaines de tes dépenses. Dans optimisation, qu'est-ce que j'entends? J'entends comment on peut voir pour réduire. Peut-être tu fais un peu plus cher quelque part. Tu peux voir comment peut-être te relocate, te déménager dans un quartier où le budget sera favorable à ta bourse, toi. Donc c'est ça que j'appelle l'optimisation. Optimisation, j'entends aussi par là, surtout même au niveau des achats des vêtements, tu vois un peu, dans le sens où privilégie plus des vêtements avec des couleurs qui se marient facilement. Pas forcément les plus belles marques, pas forcément les plus belles marques, pas forcément des vêtements uniques, tu vois. Tu vas acheter une chemise là, on a mis plein de logos de Gucci. Si tu les portes 2 jours de suite, on va savoir on va capter, les mecs qui servent à ça la remix, tu vois. On va capter. Comme on aime ça chez nous, façonnable. On va capter. Ça. Mais quand tu portes une chemise peut-être unique, blanche ou bien pour le noir comme Stéphane l'a mis, tu peux le porter chaque jour. Ce sera ma marque, hein. C'est ça. Je vois déjà les gens dire, mais ils changent pas de t-shirt. Non, je peux vous montrer, j'ai beaucoup de t-shirts noirs parce que moi, c'est ma marque maintenant. C'est ça. Mais essaye de rester plus simple possible. We're not here to brag, we're not here to show off. On n'est pas ici pour impressionner qui que ce soit. On est juste là pour partager. Si toi tu veux être impressionné, papa, fais ton chemin. On n'est pas là pour impressionner qui que ce soit. C'est pas qu'on a des millions, ce n'est pas aussi qu'on a rien. Mais le très peu, pour moi, c'est pas qu'il y a quand même un peu. Le très peu. Non, moi, je l'ai très peu, faut pas le suivre. Le très peu qu'on a.
Moi, je Moi, suis c'est très, trop, très trop même. peu. Si ça, c'est très peu, moi, c'est trop peu. Pour moi, le trop peu, là, On va comme ça se battre ici sur qui a moins. c'est ça. Donc, vraiment, l'idée, c'est vraiment pour cette personne-là, d'optimiser ses dépenses. Hein, d'optimiser ses dépenses, voir comment tu peux optimiser, voir comment tu peux acheter des choses peut-être en gros, à la place d'acheter en détail, voir comment tu peux, tous ces petits trucs-là que tu peux faire, qui peuvent te faire épargner de l'argent. Donc, tout ça, voir comment tu peux mettre ça ensemble avec la réduction de ton budget. Tu verras que ça sera un peu plus clair, qu'il y aura du surplus qui va se dégager. Alors, je sais pas si Stéphane a autre chose à ajouter. Donc, comme Paul l'a déjà dit, et si quelqu'un venait chez moi et me disait, bon, moi j'ai une certaine somme où je fais autant, mais je ne sais pas comment épargner, je ne sais pas comment mettre de l'argent de côté, ça c'est les choses que je lui dirais. Première chose, ce serait de repérer toutes ces mauvaises habitudes de dépenses. Parce tu vois une promotion, tu t'excites. Non, non. Tu vois un truc, pendant que tu scrolles, ça peut être sur TikTok, ça peut être sur Instagram, ça peut être sur Shane. Tu vois un truc parce que t'as vu, tu veux, et au final, quand tu le reçois, tu l'aimes pas tant que ça. Donc vraiment apprendre à contrôler ces mauvaises habitudes de dépenses. Ensuite, ce qui peut aider certaines personnes, pour ceux par exemple qui sont payés par carte ou qui sont plus familiers avec cela, tu peux aller voir ton supérieur, ton boss, tu lui dis, bon écoute, moi j'aimerais recevoir autant dans mon compte courant et autant dans mon compte épargne. D'où il est toujours bon aussi d'avoir au minimum deux types de comptes. Un compte pour tes dépenses du quotidien et un autre compte pour ce que tu vas mettre de côté. Ça peut aider les gens. Tu vois, c'est un peu comme ceux qui doivent payer les choses et qui ont tendance à oublier. Ils choisissent toujours l'option de AutoPay. Ça peut être aussi justement une bonne idée. Et ensuite, le plus important, comme avant je disais que tu as oublié, c'est de budgétiser. Très important. Très important. Ça, c'est vraiment important. Donc, quand tu es là, tu as déjà repéré un peu tes petites fuites. Tu te dis, bon, ok, je vais aller voir mon patron, je vais lui dire, bon, écoute, je vais recevoir autant dans mon épargne et tout ça. Ou bien tu as déjà pris cette habitude. Tu n'es pas obligé. Tu vois, là, c'est juste une solution parmi tant d'autres. Et vraiment, le plus important, le cœur même de ton épargne, c'est ton budget. C'est ton budget. Puisqu'on est maintenant dans le cœur même du sujet, en mots simples, ok, Paul, définis-moi ce qu'est un budget pour toi. Là, c'est juste la définition de ce que toi, tu penses est la mieux placée pour définir l'épargne. Budget, tu veux dire. Et le budget, sorry, j'ai dit l'épargne, le budget. C'est donner un sens ou une fonction à son argent. Ok, ok. Donner un sens et une fonction à son argent. J'aime, Donc, j'aime. cela veut dire qu'on te paye $100, c'est que $20, c'est pour peut-être, voilà, j'ai dit des bêtises, quoi. C'est pour Définir seulement. Définir seulement. T'inquiète, professeur, tu auras tout le temps pour bien nous expliquer ça, parce que moi, si je suis là, j'aimerais prendre note. Donc, pour ma part, ta définition, je l'aime beaucoup, elle est vraiment fancy. Moi, je suis vraiment très simpliste et moi, je dirais juste que le budget, c'est tout simplement un plan, ok, qui te permet de savoir combien d'argent rentre et comment tu le dépenses. Parce qu'il y en a, il faut se le dire, il y en a, ils entendent beaucoup ce terme-là, budget, 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 mais au fond, ils savent pas exactement ce que ça signifie. Donc, pour ma part, je dirais à quelqu'un, c'est tout simplement un plan qui te permet euh, de voir combien d'argent rentre dans ton compte, dans ta poche, et comment tu dépenses ton argent, tout simplement. Et donc, professeur Paul, on rentre maintenant chez toi pour que et on espère que tu vas bien nous expliquer avec tes exemples. Je sais que tu en as beaucoup. De pourquoi il est important d'utiliser et pourquoi on appuie autant sur ça. Donc, la parole est à toi. Merci. On va commencer.
C'est important dans le sens, c'est même ça qui te permet même d'épargner, de voir clair pour épargner. Parce que tu risquerais d'épargner aussi au-delà de ta capacité normale. Tu vois un peu? C'est aussi un danger. Parce que tu épargnes à l'extrême et tu n'arrives plus à vivre. Donc, il faudrait que lorsque tu épargnes, ce qui reste te permette de vivre normalement. Essaie de nous expliquer ça avec un exemple, dans un sens où, euh, ok, j'ai 100 dollars avec moi, ok? Disons que je gagne 100 dollars et que euh, je vis avec des gens, donc une sorte de colocation, ok? Et j'aimerais épargner. Juste avec tout ce que j'ai appuyé là, essaie de nous expliquer ce qu'est un budget pour que les gens aient une petite idée d'abord. Là, c'est avant qu'on entre justement dans le vif du sujet. Parce qu'après que tu aies donné ton exemple, on aimerait aussi appuyer sur pourquoi il est important de budgétiser. Ouais, donc toi-même, tu vas choisir l'ordre dans lequel tu vas entrer dans le vif du sujet. Ok, quelqu'un qui gagne 100 dollars par mois, on peut dire encore combien il dépense, combien il paye en Enfin, il vit... Non, là, je sais, on va dire son loyer coûte 30 dollars. Cet exemple, 30 dollars. son loyer coûte 30 dollars. Et puis, tu vois une personne comme ça qui épargne peut-être, par exemple, 50 dollars. Donc, ça veut dire qu'il ne lui reste que 20 dollars pour vivre. 20 dollars, tu as le manger, tu as le transport, tu as le véhicule, tu as tout. Tu vois, quelqu'un comme ça, certes, il épargne, mais ce n'est pas une épargne raisonnable, quoi, parce que tu vois, ça empiète. Non, disons qu'il n'épargne pas, il aimerait épargner. Mais il Oui, ne oui, sait pas comment commencer. oui, parce que je voulais aussi expliquer dans le budget, à quoi il sert, justement. On dit un budget, à quoi il sert? À quoi sert le budget? Ça te permet même justement d'épargner, tu vois, parce que l'autre personne, il est payé 100 dollars, il n'a pas un budget. Il prend, il s'est dit que moi, j'aimerais beaucoup épargner, il épargne 50 dollars, il paye un loyer de 30 dollars, il lui reste 20 dollars pour vivre, tu vois, ça, ce n'est pas un budget, ce n'est pas une épargne. C'est même pas qu'il veut épargner, c'est il est payé 100 dollars. Le fait qu'il n'ait pas de budget, il dépense comme s'il avait de l'argent à l'infini. Et c'est des réalités qu'on voit énormément, que ce soit euh, à la diaspora ou d'où l'on vient. Et précisément au Congo Kinshasa, le pays de l'ambiance, la capitale. J'ai fait partie du lot, hein. Pardon, population. Pardon. On écoute, on ne juge pas. Donc, comme tu dis, c'est ça, il y a des gens qui gagnent et puis ils dépensent à outrance, ils ne savent pas combien il va dépenser normalement par rapport à son budget, il ne sait pas aussi que, voilà, combien il doit épargner. C'est justement là où le budget entre en jeu, parce que le budget te permet de voir clair. Ça te permet vraiment de voir clair avec ton argent. Tu es payé 100 dollars. Moi, je dirais que le budget ne s'écrit pas lorsque tu reçois l'argent. Le budget s'écrit avant même de recevoir l'argent. Parce que comme j'ai dit ici, c'est que tu donnes une fonction à ton argent. Tu ne peux pas donner la fonction de ton argent après que tu aies eu l'argent. Parce que là, tu ne seras plus contrôlé la dépense. Là, tu seras poussé par tes émotions. Il faut le faire avant de recevoir l'argent. Donc, c'est qu'avant qu'on te paye, tu listes déjà ce que tu fais avec cet argent. C'est que, ok, je vais payer mon loyer, je vais payer, je sais pas, voilà, si on suppose que les personnes viennent Justement, pour revenir à notre exemple, et cette personne te dit, oui, j'aimerais épargner comment, quelles sont les étapes, comment comment tu vas le guider pour dans ce épargner. contexte, dans ce contexte ici, oui, où il a 100 dollars et que son loyer, c'est 30 dollars. Ok, 100 dollars, son loyer c'est 30 dollars, c'est déjà raisonnable. Déjà. J'ai même une autre idée pour pimenter un peu les choses, Mhm. ok? Il doit sortir demain avec ses amis. Ok, donc on l'a payé aujourd'hui, ok? Mhm. On l'a payé aujourd'hui, on suppose que c'est le 26. Son loyer est à payer le 30. Lui et ses amis ont prévu de sortir le 28. Comment tu les... D'abord, mon ami, attends d'abord. On va d'abord faire un calcul pour voir si tu peux, si tu as le moyen de sortir. Il paye 30 dollars en loyer, ce qui est déjà raisonnable, 30%. C'est recommandé 20 à 30% pour le loyer, donc 30%, c'est le maximum, ça va encore.
Donc, il lui reste 70 $. Je veux savoir maintenant qu'est-ce qu'il fait, quelles sont ses charges. Tu as dit qu'il vit avec des gens en colocation, donc je me dis que forcément, il partage la nourriture. Pourtant qu'on dise qu'ils mettent 20 $ par mois, ils contribuent 20 $ par mois pour le manger. Donc, ça fait déjà 50 $. Il lui Le reste. transport, on se dit que voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment boulot par aller, donc il va au boulot et puis il revient à la maison. Euh, Peut-être le dimanche, il va à l'église ou comment. Disons, pour le mois, on lui met un budget de 20 $ également, ou 25 $. Ça fait déjà 75 $. On se dit, ok, il doit épargner plus ou moins 10% vu son revenu. 10%, ça fait 10 $, on est déjà à 85 $. Il doit mettre des unités pour communiquer s'il est en Afrique. Ou s'il a la fille ou autre. Il doit payer parce que tu peux pas vivre sans connexion. Donc, tu calcules encore, tu dis, bon, pour tout le mois, je me donne, 15 $. Nous étions à 85, on est déjà à 95 $. Est-ce c'était tout ce qui est nécessaire à la vie? On a payé la maison, on a payé le manger, on a payé le transport, on a l'épargne, on a le téléphone. Donc, cela veut dire qu'il nous reste 5 $. Et c'est les 5 $ avec lesquels il peut justement sortir. J'aime. Donc, Mais maintenant, ce petit schéma détaillé que tu viens de nous montrer, il est un peu plus clair, tu vois. Maintenant, explique-nous pourquoi il est important de le faire, comme tu viens de le faire. Depuis que tu as commencé, comme, attends d'abord, on casse. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Tu vois maintenant que tu as dépensé autant. Allez, maintenant ça, tu peux faire ça avec ça. Il y a beaucoup de ça. Mais justement, explique-nous maintenant l'importance, selon toi, de cette étape ou de ces étapes. pourquoi c'est important? C'est pas la question encore. Oui, c'est ça l'idée, tu vois. On aimerait expliquer aux gens pourquoi il est important de budgétiser. Mais je voulais d'abord un exemple, parce que tout ce que tout ce que tu as dit là, cet exemple, c'est le principe même du budget. Mais maintenant, pourquoi il est important de faire les choses comme tu l'as fait? Parce qu'il aurait pu se dire aussi, mon loyer dû le 30, moi j'ai été payé maintenant le 28 vient avant le 30. Je sors d'abord, et je vais m'occuper du reste quand je reviens. Il y en a qui pensent comme ça. Oui, exactement. Le risque maintenant, c'est quoi? C'est que tu vas faire ça, tu vas te retrouver maintenant, tu vas commencer à conjuguer, comme beaucoup de gens conjuguent aussi, le fait que, j'avais l'argent, mais la fin du mois est où? Mon argent n'est pas arrivé jusqu'à la fin du mois. 2 semaines après, l'argent est déjà fini. Où est passé l'argent? Tu risques de conjuguer ça. Donc, c'est ça le truc. Sauf que si tu risques de commencer à conjuguer que, oh non, mon oncle au village là-bas me fait des blocages, je n'ai pas encore dans ma vie, et tout, et tout. Tu vas conjuguer ça aussi. C'est ça le risque. Non, pour prévenir tout ça, le budget ça rend ça clair. Parce que supposons que tu t'es dit que j'ai un budget de 20 $ comment pour mon transport. Cela veut dire quoi? Que tu seras très intentionnel sur tous tes déplacements. Tu vas plus commencer à te déplacer de n'importe comment. Parce que tu sais que je n'ai que 20 $ pour tout le mois. Pour tout le mois. Pour tout le mois. Si on te dit que, oh non, on va aller s'amuser tel endroit là-bas. Tu calcules d'abord, maintenant si je paye ça, demain si je serai au boulot, est-ce que les jours suivants quand j'aurai l'argent pour aller au boulot? Si je n'ai plus d'argent, comment j'irai au boulot? Tu vois? Ça te fait maintenant réfléchir sur te dire que ça te rend d'abord plus responsable de tes choix. Tu vois? Maintenant, tu sais maintenant quelles sont les choses que tu peux commencer à te permettre de faire. Quelles sont les choses que tu ne peux pas faire. Enfin, tu sais que tu n'as que 20 $, pour le mois. Tu ne vas pas commencer à aller dans tous les nganda pour aller manger. Tu sais que je n'ai que 20 $. Si je mange les nganda au poulet mayo maintenant à 10 $, est-ce que je vais supporter jusqu'à la fin du mois? Tu commences à réfléchir. Tu sais que tu as un projet. Tu aimerais commencer une petite affaire. Acheter ton petit terrain. Ton petit terrain. Mais si je n'épargne pas, je vais acheter ça quand? Ça te fait réfléchir. Tu commences à épargner. Ok, des fois. Ok, no defa. Donc, des fois. Kende kasi bo pen. Ko mikolo pe batu ba kompe barade. Ouais, mikolo pe batu. Je viens pas en lingala. Les gens ont déjà compris. Les gens ont déjà compris. On va te prêter puis tu vas. C'est ça, les gens ont déjà compris. Les gens sont devenus verts.
Donc, c'est tout ça qui montre déjà l'importance du budget parce que ça te permet de comprendre vraiment les choses que tu calcules, les choses que tu peux faire. Et ça te donne une vue un peu plus claire des choses que tu Éclairé. peux te permettre de faire dans un laps de temps. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça l'important. C'est très, très important. Et surtout, aimé comment tu as commencé en disant que ça te rend un peu plus responsable par rapport à tes dépenses, tu vois. Parce que tu ne vas pas te permettre d'aller vivre ta vie one life, alors que tu sais qu'il y a des charges qui t'attendent. C'est qu'il y a des choses que tu n'as pas encore réglées. D'où j'ai vraiment aimé ton point sur le fait que oui, justement, ça te rend plus responsable sur comment tu dépenses. Comme dans ma définition, je dirais que le budget aussi te permet justement de voir combien rentre et comment tu dépenses ton argent. Parce que forcément, quand tu as une idée précise sur où va ton argent, tu peux maintenant réajuster cela par rapport à ton train de vie ou tes habitudes, comme tu l'as si bien dit, tu vois. Donc, pour ceux qui hésitent encore à faire un budget, maintenant vous savez. Maintenant vous savez. Tu as un petit $100 aujourd'hui, tu as $2000, tu as, je sais pas moi, $5000. Tu te dis, ok, bon, tu aimerais aller en vacances, tu aimerais faire ci, tu aimerais t'acheter ça, tu aimerais t'acheter le dernier iPhone. Pense-y. Pense-y. Et Fais ça ton. encore, c'est une incongruité que je n'arrive pas à justifier. Tu vois, il y a des gens qui t'écrivent, tous ceux qui sont en Afrique là. Ils vont t'écrire, oh non, est-ce que tu m'as envoyé de l'argent, s'il te plaît, je suis de besoin. Mais tu regardes son statut, tu vois sur le miroir, encore surtout vous qui avez des iPhones là. Il est là sur le miroir comme ça, tu vois 3 cercles. Je dis, mais Seigneur Jésus, toi, tu as eu l'argent là haut pour t'acheter 3 cercles, mais tu viens me demander de l'argent, moi qui m'est privé pour m'acheter ça. Tu vois l'incongruité? C'est un truc que moi je n'arrive pas à cautionner. Moi, je ne cautionne pas. Je vais te dire, vends d'abord ton téléphone là, paye-toi un Techno Infinix dans un premier temps. Mais je te jure, il faut vivre, il faut vivre selon tes moyens. Tu me donnes l'argent, va vendre ton téléphone. Je te jure. J'ouvre une parenthèse. Il y avait un cousin qui vient me voir et tout. Il me dit, ok, regarde, j'ai un projet là et tout, et tout, et tout. Patati, patata, et tout, et tout, et tout. Je lui dis, mais moi, je te vois, tu as un iPhone. Et pas n'importe lequel. À l'époque, il avait un iPhone 12. Et l'iPhone 12, ça a déjà une valeur. Même maintenant, sur le marché, ce n'est pas moins de $500, je pense pas, l'iPhone 12. Bon, maintenant, Peut-être maintenant. Peut-être maintenant. $500. Mais, quand même, ça reste toujours beaucoup d'argent, $500, mon cher. Lorsqu'on on va parler sur comment investir. Je ne me vante pas. Mais, je pense que je te le disais. J'avais $60 dans mon porte-monnaie. J'ai pris ça en 3 mois, c'est devenu $600. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas le montant qui compte. Avec $100, tu fais quelque chose et puis tu multiplies l'argent. Moi, c'est cette incongruité-là que je n'arrive pas maintenant à justifier. Tu as entre tes mains quelque chose qui coûte cher, quelque chose de luxueux. Et puis, tu as le luxe avec ce que tu as entre tes mains. Viens me demander de l'argent. Moi, ce sont des incongruités que je n'arrive pas à justifier. Donc, vraiment, le budget te permet de voir les choses clairement, de savoir que je peux me permettre telle ou telle chose. À moins que ce soit un cadeau qu'on t'ait fait. Ok, tant mieux. Si c'est un cadeau, tu sais, il y a des cadeaux que moi j'appelle des cadeaux empoisonnés. Toi, tu es un chômeur. Quand tu donnes un véhicule, merci, tu dis quand même merci par politesse. Mais tourne, va vendre les véhicules. Tu es chômeur. Tu vas commencer à mettre des carburants comment? Tu vas payer l'assurance. tu vas l'entretenir Comment? comment? Ça, c'est un cadeau qui est empoisonné. Et puis, d'autres gens, ils auront encore la bêtise de faire quoi? De prendre ça, prendre des photos, ça fait, il y a comme une amoutuka. C'est la folie. Prends ça, vends les véhicules, si c'est une EST, $2000, 1500, Banda Business, Kota Lufu, Zonga Boe, Kota Bakumo, Zonga. Commence à vendre, tu tournes l'argent, plus tard, tu auras le moyen de t'acheter le même véhicule et tu auras le moyen de supporter cela. Tu vois un peu ce genre de choses. Yeah, yeah, yeah. Yeah. C'est très vrai. Et c'était important justement qu'on souligne ça comme ça. Tu vois, aujourd'hui, les gens vont rigoler et se dire, Anna, moi, raison, mais c'est des réalités. Il faut qu'on se le dise. On vit dans une société où les gens préfèrent
l'idée d'être riche plutôt que d'être riche. Nous, la Gen Z, encore, on ne pointe du doigt personne. On parle de ce qu'on sait. Moi, je ne dis pas que c'est comme ça que les gens de mon entourage vivent, mais j'ai vu des gens qui préfèrent l'idée d'être riche, qui préfèrent que les gens pensent qu'ils sont riches, plutôt que justement de faire ce qu'il faut faire pour devenir riche. Si tu es dans cette catégorie-là, faut déjà commencer à te remettre en question. C'est ça. Malheureusement, Le meilleur moment pour apprendre, c'était hier. Le deuxième meilleur moment pour apprendre, c'est aujourd'hui. Comme on l'a dit, il n'y a pas de honte à apprendre. C'est ça. Malheureusement, c'est le temps qui fait défaut. Sinon, on aurait vraiment pu même entrer même sur comment investir, sur les quelques trucs peut-être que nous faisons, et tout. Et voilà, des choses que Dieu nous fait grâce d'expérimenter et tout. Voilà, bah, ce n'est pas que voilà, nous sommes si spéciaux que ça. Et même lorsqu'on dit comme ça, c'est pas comme si nous sommes, voilà, je parle de ma part, hein, c'est pas lui, il va se faire sa part. Mais c'est pas que je suis le plus riche. Je ne suis même pas riche. Je ne suis même, voilà. Il y a même des gens qui gagnent extrêmement plus que moi, mais qui n'arrivent peut-être pas à mettre de côté proportionnellement à ce qu'ils gagnent. Donc, c'est vraiment très peu là que Dieu met entre mes mains, qu'on essaie de voir comment bien gérer cela. Parce que, qu'est-ce qu'on dit? On ajoutera à celui qui a, et on retranchera le peu même celui qui n'a pas. Donc, c'est vraiment important de voir. Malheureusement, le fait défaut. La discussion était tellement intéressante et enrichissante. Elle l'est justement, et j'allais même rajouter cela. Aujourd'hui, on a vu ce qu'est un budget et pourquoi il est important de budgétiser. Donc, pour ceux qui veulent savoir comment nous, on budgétise, comment budgétiser en général, on se revoit au prochain épisode. Donc ça, là, ça vous laisse aussi le temps d'assimiler la matière. Et ensuite, comme je sais pas si Paul l'a déjà dit, mais l'épargne n'est pas la fin du monde. Comme on l'a dit, c'est d'abord ton premier capital. Donc, c'est tu épargnes, mais là c'est le premier chapitre. Le deuxième chapitre maintenant, c'est que faire de cet argent, ou plutôt comment le transformer. Parce que moi, j'ai toujours dit l'argent est fait pour être dépensé. Quand je dis l'argent est fait pour être dépensé, ça ne veut pas forcément dire dans des choses futiles ou dans des objets qu'on aime, et voilà, tu vois. Il peut aussi être utilisé justement pour te faire gagner encore plus d'argent. Comme Paul a dit dans son petit exemple je suis sûr, va titiller beaucoup de gens. Il avait $60 et 3 jours, c'est ça? 3 mois. 3 mois après, c'est devenu $600. Si lui, il a pu le faire, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Donc, comme on l'a déjà dit, cet épisode était vraiment intéressant. Nous l'avons beaucoup aimé. J'espère que vous aussi, vous l'aurez aimé autant que nous. Et abonnez-vous surtout. Ça nous permettra de toucher plus de gens, partager, qu'on essaie un peu de conscientiser le plus de gens possible. Et comme on l'avait aussi dit, ça permettra à d'autres personnes on permettra aussi à d'autres personnes de monter sur le plateau, d'échanger avec nous. Et voilà quoi. Sinon, on se dit à très bientôt au prochain épisode. Yeah.